Alléluia. 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 Plus grand est celui qui est en nous, plus que celui-là qui est dans ce monde. Alléluia. Jésus a déjà, il a vaincu. Il a vaincu. Jésus est déjà le vainqueur et il a vaincu pour nous. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis Austin, Texas, les États-Unis. Baissons nos têtes pour élever notre Père, pour le louer, pour être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il continuera encore à faire pour nous. Alléluia. Père céleste, nous venons auprès de toi maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Père, pour te dire que nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, ô roi des rois, dans nos vies. Seigneur, merci. Seigneur, merci, roi des rois, pour Jésus-Christ que tu as envoyé sur la terre il y a de cela plus de 2000 ans pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous guérir, pour nous, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Pour faire de nous les enfants du paradis. Merci pour ce Jésus qui a été envoyé pour être notre sagesse, pour être notre justice, pour être notre rédemption. Papa, Jésus, pour être, Seigneur, notre sauveur. Nous te disons merci. Merci aussi, Papa, pour tout le grand travail qu'il a fait. Il a fait son travail avec succès. Il a tout fait. Son travail a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes appelés tes enfants. Nous sommes ta propriété. Nous sommes appelés, tu nous appelles, les racheter avec le sang de Jésus. Tu nous appelles les crucifier et les ressusciter avec Jésus-Christ. Ô roi des rois, nous sommes vraiment, Seigneur, reconnaissants. Et nous te disons, merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la justice. Merci pour la sanctification. Merci pour la rédemption. Merci pour le rachat. Merci pour la bénédiction d'Abraham sur nos vies aujourd'hui à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui a été envoyé, Seigneur, au roi des rois, pour nous donner le pouvoir pour vivre la vie chrétienne, la vie des enfants de Dieu, la vie des représentants de Dieu sur la terre, ces jours que nous vivons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, que chacun de tes enfants qui sont en ligne, Éternel des armées, reçoivent la nourriture que tu as préparée pour eux aujourd'hui à travers moi, et que cette nourriture leur change, Seigneur, leur transforme au roi des rois, de la foi à la foi, de la gloire à la gloire, de la force à la force, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, un beau jour, un grand privilège que nous soyons ensemble encore ce vendredi. Nous sommes vivants parce que notre Dieu est bon. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous donner la vie. La semaine passée, nous parlions du fait qu'il n'y a plus à attendre. Il n'y a plus d'attente. Nous ne sommes plus dans l'attente parce que tout a été déjà fait. Ce que les gens du passé attendaient, ils attendaient le Sauveur, ils attendaient le Messie,
Ils attendaient celui-là qui viendra le délivrer de l'empire de l'esclavage satanique. Ils attendaient. Mais nous, aujourd'hui, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, le Sauveur est arrivé. Le Sauveur est arrivé. Le Sauveur est venu. Il est venu depuis plus de 2000 ans. Il est venu et il a accompli la tâche. Il a accompli ce qu'il devait accomplir pour qu'aujourd'hui nous soyons, ce que Dieu a prévu que nous soyons dès le commencement à travers le rachat de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Jésus, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, la sémence de Dieu, était devenu, la parole de Dieu était devenue homme. Pour faire quoi? Pour être le genre de l'homme que Dieu a toujours l'intention dès le commencement de faire de nous à travers la rédemption de Jésus-Christ. Il a vécu ici. Il a marché quand il a marché. Il a vécu la vie que tout enfant de Dieu doit vivre aujourd'hui. Il a accompli pour nous. Il nous a amené la perfection du paradis qui avait été promise, cette perfection, pour nous, toi et moi, comme à la forme de la bénédiction. La perfection du paradis, promise à toi, à moi, à la forme de la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, c'est la perfection du paradis qui nous a été accordée à travers Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous méritons. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu parce que nous méritons. Dieu lui-même était devenu homme. Il est devenu homme pour faire de nous les frères et les sœurs du paradis. Pour faire de nous la famille royale. Pour faire de nous la famille de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui-même, la sémence, Dieu, la parole de Dieu, était devenu chair pour que nous soyons aujourd'hui les frères et sœurs du paradis. Et que nous soyons aujourd'hui la famille royale. Voilà comment dire, l'objectif de la parole de Dieu, devenir chair. Écoutez, et aussi, quand Adam a perdu la gloire dans le jardin, les bien-aimés, c'est très bien. Adam a perdu la gloire, parce que la parole nous dit bien, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, lisons jusqu'au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et je vous ai expliqué que l'image d'une personne, c'est la photo. Picture, c'est la photo de cette personne. Et bien sûr, merci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur toutes choses. Assujettissez, remplissez la terre, multipliez. La multiplication dont Adam était celui-là qui devait peupler la terre
avec les gens à l'image de Dieu. Puisque lui, il était créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Donc, il devait continuer à multiplier, il devait continuer à accoucher, à peupler la terre entière à son propre image, qui est l'image de Dieu. On devait avoir l'image de Adam, et parce que Adam a l'image de Dieu, on devait avoir l'image de Dieu, le monde entier. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit bien, remplissez la terre. Donc la terre entière devait être pleine des gens à l'image de Adam, à l'image de Dieu. Puisque Adam était créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, il devait continuer à accoucher, à produire les êtres humains à l'image, à son image, qui est l'image de Dieu, à sa ressemblance, qui est la ressemblance de Dieu. Et voilà comment, comme cela, la nation devait, le peuple, les gens devaient continuer la multiplication. Ça, c'était le plan de Dieu. Et mes bien-aimés, le plan de Dieu, le plan que Dieu a déclaré, le plan, son intention, dès le commencement, il va finir vraiment avec une famille éternelle de cette manière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. On a une image. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette image? L'image a été perdue. Mais bien aimé, la gloire, l'image, la gloire de Dieu. Vous voyez ici, quand Dieu lui a demandé à Adam, la condition pour garder cette image, pour être comme moi, ce n'est pas et de rester, de ne pas toucher cet arbre dans le jardin. Ne mangez pas cet arbre dans le jardin. Et vous voyez ici bien que dans le Genèse 2, 17, il lui a dit ne pas manger. Mais Adam a mangé. Il lui a dit le jour que tu vas manger, toi tu vas mourir. Et la mort, cette mort était la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. La mort spirituelle entraîne la mort physique. Parce qu'il est mort d'abord spirituellement et après, il est mort physiquement. Mais bien aimé. Mais Dieu dans sa bonté, puisque je vous dis que dès le commencement, Dieu a prévu, Dieu a prédestiné qu'il aura une famille éternelle comme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Alors quand il a perdu cette image dans le jardin, quand vous voyez ici, dans le chapitre 3, Genèse 3, quand vous lisez de 2 et 3, quand Dieu a créé l'homme et Yves, Adam et Yves, il marchait avec eux sans problème. Il n'y avait pas de problème. Il venait là, la relation était parfaite, la relation était bonne. Il n'y avait pas, il ne se sentait pas une différence. Adam était comme Dieu à son image, donc il n'y avait aucun problème. Il parlait, il marchait dans le jardin sans problème. Mais c'est curieux qu'après avoir mangé ce fruit interdit, cet arbre qui était interdit, voilà, vous voyez ici dans le livre, dans Genèse chapitre 3. Vous voyez ici dans le chapitre 3, le verset 10. Voyons d'abord ici, merci, verset 6, on lit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, après avoir été séduite par le serpent. Voilà. Agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent
loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Qu'est-ce qui se passe ici? La gloire de Dieu les a quittés. Alléluia. Ils sont devenus différents. Ils fuient parce qu'ils sont devenus différents. Ils ne sont plus à l'image de Dieu. Ils ne sont plus à la ressemblance de Dieu. Ils étaient devenus différents. Mais bien aimés, après avoir mangé ce fruit défendu, ils sont devenus différents. Adam ne pouvait plus produire, il ne pouvait plus peupler le monde avec les gens, avec les hommes qui ont l'image de Dieu, avec les hommes à la ressemblance de Dieu. Voilà, c'était impossible. Il ne pouvait plus. Il entendit la voix, j'ai lu cela. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu connaissait là où il est. Il lui donnait l'occasion de se répandre, de se repentir, pour qu'il confesse le péché. Mais il n'a pas fait. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pourquoi il est nu? La gloire de Dieu. Parce que l'homme, regardez, parmi toute la création, il n'y a que l'homme qui a besoin de l'habit. Il n'y a que l'homme. Toutes les autres créations, l'habit, la couverture, ça vient de l'intérieur. L'homme était aussi comme ça au début. L'homme était comme ça. L'homme était couvert par la gloire de Dieu qui venait de l'intérieur de l'homme. Quand la gloire de Dieu a quitté l'homme, l'homme s'est retrouvé nu. Il dit, je suis nu. Parce que le Saint-Esprit était parti. La gloire de Dieu. Alors, on est tombé aller chercher quelque chose maintenant pour nous cacher. Il est parti chercher les feuilles. Voilà, depuis là, on doit se cacher. Alléluia. Voilà. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Qui t'a dit que tu es pécheur? Est-ce que c'est ce que je t'ai appelé? Qui te dit que tu es voleur? Ma parole, quand tu deviens bon, né de nouveau, tu n'es plus voleur, tu n'es plus pécheur. Jésus est venu pour faire de nous les frères et sœurs du paradis. Il est venu pour faire de nous les enfants de Dieu, la famille royale. On n'est plus jamais ce que nous étions. Voilà, mais je vais arriver quelque part. Je suis en train de vouloir arriver à la bénédiction de Abraham sur nos vies. La bénédiction de Abraham sur nos vies. Alléluia. Ça vient de Galates 3, le verset 13-15. Le verset 13 à 14. On va arriver là-bas. La bénédiction. Nous sommes bénis. De quelle bénédiction? De la bénédiction de Abraham. La bénédiction qui a été déclarée sur Abraham, c'était sur lui et sa sémence. Pas ses sémences, sa sémence, sa postérité, qui est Christ. Qui est Christ. Et cette bénédiction est en nous aujourd'hui parce que nous sommes en Christ. La bénédiction, toute la promesse, les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham est notre promesse aujourd'hui à cause de Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham. Alléluia. Et notre vie aujourd'hui, nous sommes en lui. Nous sommes en lui. On dit, je suis en lui. Si tu es né de nouveau, tu es en Christ. Si tu es né de nouveau, si tu as été recréé, si tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu es maintenant en Christ. Alléluia. Tu es en Christ. Être en Christ, ce n'est que celui-là qui est une nouvelle créature. Les nouvelles créatures, comme nous dit la parole de Dieu, en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les nouvelles créatures sont ceux-là qui sont en Christ. Ceux-là que leur esprit a été recréé. Une nouvelle création. Je dis recréé. Selon cette image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit habite en nous sans problème. Parce que notre esprit a été recréé.
Voilà pourquoi nous sommes la nouvelle créature. Et parce que nous sommes la nouvelle créature, tu ne peux pas être une nouvelle créature si tu n'es pas en Christ. Toute nouvelle créature est en Christ. Alléluia. Toute nouvelle créature est créée en Christ. Tu ne peux pas être une nouvelle créature si tu n'es pas en Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons une nouvelle créature. Alléluia. C'est en Christ. Nous avons une nouvelle créature. Créée en Christ. Choisie en Christ. Acceptée en Christ. Nous vivons en Christ. Alléluia. Nous avons tout notre être en Christ. La nouvelle créature est en Christ. Et la bénédiction d'Abraham était pour lui et sa postérité. Pas au pluriel. Le singulier qui est Christ. Selon Galates, on va arriver. Galates 3, le verset 16. On va lire cela. Alléluia. Et le verset 22 nous dira que parce que nous appartenons en Christ, appartenir à Christ, ça veut dire être en Christ. Ça veut dire être une nouvelle créature. Et parce que nous appartenons à Christ, nous sommes alors les descendants d'Abraham, alléluia, et les héritiers de cette promesse. La bénédiction, la perfection du paradis. La perfection du paradis. C'est que Dieu là, c'est que le Dieu nous définissait dans la perfection et on ne pouvait pas apporter cela. Il lui-même était devenu perfection pour nous performer. Alléluia. On ne pouvait pas avoir la perfection du paradis. Je vais arriver là-bas, mes bien-aimés. Alors Dieu lui-même est devenu cette perfection pour nous performer. Il est devenu la rédemption pour nous racheter. Il est devenu le sacrifice pour nous racheter. Alléluia. Il est devenu la résurrection pour nous ressusciter de la mort. C'est là la bénédiction. La bénédiction que nous allons parler, ce n'est pas ce que tu as dans ta penderie. Ce ne sont pas les chaussures. Ce n'est pas ce que tu as dans ton garage. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas l'argent, mes bien-aimés, que tu as dans la banque ou dans ton compte bancaire ou ce que tu as dans ton porte-monnaie. Non. La bénédiction, c'est la bénédiction-là que Dieu a déclarée sur Adam, que Dieu a prévu sur l'être humain en général. La bénédiction, je dis bien c'est la bénédiction qui a été déclarée sur Adam, sur Abraham. La bénédiction qui a été déclarée sur Abraham et sa postérité. Ce n'est pas la bénédiction même qu'Abraham a eue pendant son séjour. C'est cette bénédiction générale que Dieu a prévu de mettre sur l'humanité. Est-ce que vous me comprenez? Sur l'humanité entière, cette bénédiction. C'est cette bénédiction-là. Alléluia. Cette bénédiction-là que Melchizedek a rencontré Abraham et déclaré sur Abraham. Melchizedek qui est le type de Jésus-Christ. Le type de Jésus-Christ. C'est lui-là qui n'a pas le début et qui n'a pas la fin. Il n'a pas le commencement et il n'a pas la fin. Donc, il était le type de Dieu qui est éternel, qui continue. Les gens qui constamment, éternellement vivent. Alléluia. C'est de ça que je parle, mes bien-aimés. Regardez ici. Puisque le plan de Dieu ne tombe pas, Dieu va toujours. Ce qu'il a pris, ce qu'il a préparé, ce qu'il a prévu pour l'être humain s'accomplira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans nos vies, dans ta vie. Regardez cette bénédiction. On dit bien béni quand tu sors béni. Béni, béni, béni. La bénédiction d'Abraham. Galates 3, le verset 13
14. On va arriver. Mais avant qu'on arrive là-bas, mes bien-aimés, quand Adam, quand ils ont fui, parce qu'ils se sont sentis différents, ils ont perdu l'image. Et comme je viens de vous annoncer que le plan de Dieu, il ne peut pas, il n'abandonne jamais. Voilà ce qui est bien. Et nous créons à son image. Nous ne devons pas abandonner. On doit continuer jusqu'à la fin. Il doit continuer pour avoir ce qu'il a prévu. Et c'est ce qu'il doit avoir. Et c'est ce qu'il doit... C'est ce qui finira. Ça finira comme ça, mes bien-aimés. Alors, dans le chapitre 3, quand ils ont, comment dire, échoué, comment dire, Adam a échoué. Et une fois, je vous ai dit ceci. Si Adam ne prenait pas ce fruit, il ne devait pas avoir de problème, mes bien-aimés. Il ne devait pas avoir de problème. Maman, pourquoi tu dis ça? Viens alors ici, tu vas voir de quoi je parle. Voilà alors ici, Genèse 3, le verset 15. Voilà de ce que je parle. On parle de la femme, de la sémence de la femme ici. La sémence de la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Il dit comme ça au serpent. Dieu est en train de parler au serpent. Entre ta postérité, et la postérité de la femme. Oh, la sémence de la femme. La postérité de la femme. Écoutez mes bien-aimés. Celle-ci, dans la postérité de la femme, là, pas l'air, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Qui a écrasé la tête de l'ennemi? Jésus a défié l'ennemi. Maga, Colossiens 2, le verset 15. On va aller là-bas. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà comment Dieu, dès le jardin, a annoncé cette bénédiction qui est Christ. Qui est Christ, la sémence de la femme. Parce que ici, et cette sémence de la femme va venir à travers la Vierge Marie. Mais bien aimé, lui-même qui, Moïse a dit au peuple juif quand il mourait, que parmi vous là, Dieu va susciter, que je lise même cela, c'est en Deutéronome, je crois bien c'est 15, 18. Il dit bien, parmi vous, Dieu va susciter, ou bien, merci roi des rois. Oui, c'est 15, je crois, je cherche cela pour eux. Je crois bien c'est 15, 18 ou 20, 15, chapitre 15, je suis là-bas. Thank you, Jesus. Deutéronome, chapitre 15. Hold on. Why is it this one here? Le 14 dit quoi? Tu vois le... Le 18, je crois, point suivant. Ce n'est pas là-bas. On va y trouver. Glory to God. Il faut que je prenne ma Bible en... Patientez mes bien-aimés. La Bible en français a souvent de... La Bible en anglais, j'aimerais voir cela. Thank you, Jesus. Ok, c'est le 18, mais bien aimé, le verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera
du milieu de toi, d'entre tes frères, écoutez bien, tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici, il parle, c'est de Jésus qu'on est en train de parler, mes bien-aimés. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, milieu du peuple juif, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Mais écoutez, il n'y avait aucun homme qui pouvait reproduire après l'image de Dieu à sa ressemblance. En ce moment-ci, là, il n'y avait personne. Donc, ça va venir à travers une vierge. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceci viendra à travers une vierge, la Vierge Marie, qui va écouter la parole de Dieu, va croire à cette parole et elle va concevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et si cette femme, la Vierge, peut concevoir la parole, ça veut dire que, on te dit bien que la sémence de Dieu, la sémence de la femme, on a bien précisé, ça va venir de la femme. Et ici dit parmi vous, et nous savons qu'aucun homme ne pouvait reproduire après l'image de Dieu et après sa ressemblance. Comment? Même Romains chapitre 3, verset 23 nous dit bien que nous tous, je reviens encore là-bas, l'homme, tout le monde était devenu comment? A perdu la gloire, a perdu l'image. Thank you, merci Seigneur. Romains 3. Le Romains 3, c'est très bon. Glory to God. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous. Donc, l'enfant là qui devait venir, le sauveur, on ne pouvait pas. Dieu a regardé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il cherchait quelqu'un même pour être intercesseur, il n'y avait personne. Parce que l'homme, comme tu dis, comme la parole dit ici, on était tous les pécheurs à cause de Adam dans le jardin, à cause de sa désobéissance. Nous étions tous pécheurs. Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Nous tous étions privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ces raisons que il a fallu que Dieu lui-même devienne l'homme à travers la conception de la Vierge Marie. La sémence, la postérité de la femme qui a été annoncée dans le jardin. Genèse 3:15. La postérité de la femme. Nous allons progresser. Cette postérité de la femme. Ici, on te parle de la femme, la Vierge Marie. On dit bien que Vierge Marie et la Vierge a été visitée. Ça veut dire que quoi? Adam mangeait le fruit seul, il ne devait pas être contaminé. Parce que la sémence vient de l'homme. Puisqu'il n'y avait aucun homme pour donner une sémence pure. Alors Dieu lui-même est devenu la sémence. Alléluia. Il est devenu la sémence. Donc, celui-là qui bénit, il est devenu la bénédiction. Pour bénir les bénis avec la bénédiction. Mais bien aimé, écoutez très bien ceci là. Dieu a regardé partout. La bénédiction qu'il a promis à Adam, à Abraham, parce que c'est une alliance qu'il a fait avec Abraham. La bénédiction de Abraham, parce qu'il a dit en toi, Abraham, toute la famille du monde sera bénie. Toute la famille. Tout le monde entier. Le monde entier sera béni à travers toi, ta postérité. La bénédiction là. Cette bénédiction. Et cette bénédiction, comme j'ai dit, n'est pas la voiture. La bénédiction, c'est ce que Dieu lui-même est devenu bénédiction pour nous bénir. Il est devenu celui qui donne la bénédiction. Lui-même est devenu bénédiction. Pour bénir les bénis avec cette bénédiction qui a été prononcée sur Abraham et sa postérité. Parce que Jésus-Christ est cette postérité, alléluia,
que la nation, toute la nation sera bénie à travers. Alléluia. J'espère que vous me comprenez très bien, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, il a annoncé ici, voilà la semence de la femme. La postérité de la femme, il va écraser ta tête. Et nous voyons, allons ici dans Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Avant d'arriver là-bas, mes bien-aimés, Genèse 12, le chapitre 3 te dit bien que c'est en Abraham. En Abraham, mes bien-aimés, merci. On va dire, maman lit beaucoup d'écritures. C'est bien, nous en avons besoin, mes bien-aimés. On a besoin de cela. On vit que par ça. On ne vit que par cette écriture. Ouvre. 12:3. Je bénis ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voilà en toi. En toi, toi et ta postérité. C'était postérité parce que la bénédiction d'Abraham était pour lui et sa postérité. Toi, maman, tu prends ça d'où? Voilà, Galates 3, le verset 16. Et je vais rentrer sur Jean 3, 16. Galates, le chapitre 3. Colossiens, derrière, Éphésiens et rentrons sur Galates. Galates 3, le chapitre 16. Écoutez ici, mes bien-aimés. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La postérité de la femme là. Parce que l'homme ne pouvait pas produire. Tout le monde, tous les hommes avaient péché et avaient perdu la gloire de Dieu. Il a fallu la Vierge Marie qu'on la trouve, on la prêche la parole de Dieu, elle a accepté la parole et elle a conçu la parole qui est Dieu. Alléluia. Merci Éternel des armées. Regardez ici. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, c'est cette seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, mes bien-aimés. Oh, glory to God. Christ, qui est Christ? Alléluia. À Christ. Christ n'est pas quelque chose créé. Christ n'est pas quelque chose créé. Christ n'est pas quelque chose créé. Christ n'a pas de début. Christ n'a pas de fin. Alléluia. Parce que Christ est la parole de Dieu. C'est un esprit. Amen. Et Jésus alors, c'est Christ dans la chair. On dit Jésus-Christ. Christ dans la chair est appelé Jésus. Jésus, le Christ. Le Messaïe. Le Messie qui devait venir. Le sauveur du monde. On était incapable de produire le sauveur parce que nous tous, nous étions pécheurs à cause de Adam. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. On dit bien Christ. Comment ça se passe? Jean 3 alors, le verset 3, verset 16. Et on rentre alors sur Galates pour finir là-bas. Ça sera très bien. Et c'est même déjà bien. Merci mes bien-aimés. Donc je suis en train de vouloir expliquer la bénédiction de Abraham qui devait venir sur nous. C'est Jésus-Christ là qui est venu payer le prix, nous racheter. Vous me comprenez un peu. Pour que la perfection du paradis vienne sur nous. Nous sommes aujourd'hui les justes de l'Éternel à cause de Christ. À cause de la... Jésus est notre bénédiction. Alléluia. Jésus-Christ est notre bénédiction. La parole de Dieu qui bénit. Donc celui, on ne sait pas comment on appelle celui qui bénit. En anglais on appelle the blesser. Alléluia. C'est parce qu'on appelle, comment on appelle la personne qui bénit. La personne qui donne la bénédiction. Il est devenu lui-même la bénédiction. Pour bénir ceux-là qui devaient être bénis avec la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous allez comprendre, cet esprit va vous aider. Jean 3, le verset 16. Jésus-Christ est notre bénédiction. Merci Seigneur. Il nous a apporté la perfection du paradis. En devenant perfection
pour nous performer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi qui es assis avec moi, tu es en train de comprendre? Alléluia. Jean 3, le verset 16. Écoutez mes bien-aimés. Merci Seigneur. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fils de la semence. Vous voyez d'où vient la postérité de la femme. Donc, la femme là de Jardin 3,15. C'est Dieu qui devait donner son fils. La Vierge a conçu, c'était le fils de Dieu. Et on vient tout dire à Ésaïe 6, on dit, l'enfant est né. Et l'enfant, le fils nous a été donné. L'enfant est né, je trouve cela. C'est en Ésaïe le 9, 6. Ésaïe 9, 6. Ok. Glory to God. Je suis en train de vouloir montrer qui est cette bénédiction que nous avons eue. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous. La perfection du paradis qu'il a mis sur nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Glory to God. Oui. C'est 6 en anglais. Car en français. Ésaïe 9, 6, 5 en français. En anglais c'est 6. Ici en France c'est le verset 5. Car un enfant nous est né. Pour nous c'était un enfant. Mais un fils nous est donné. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde qui a donné son fils unique. Vous voyez un peu. Donc quand Marie concevait, c'était Dieu qui donnait son fils. Le père de l'enfant, c'était Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun homme pour produire après Dieu. On était tous pécheurs. Et Dieu, dans sa bonté, est devenu lui-même le sauveur. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, mes bien-aimés. Dieu qui ne ment jamais. Dieu lui-même est devenu cher. Il est devenu cher pour nous montrer ce qu'il attendait de nous, ce qu'il attend de nous après la rédemption. Glory to God forevermore. Thank you. Hallelujah. Merci éternel des armées. Rentrons maintenant dans Dieu devenu cher. Même Jean 1, l'évangile selon Jean 1, verset 14 te dira la même chose. La parole qui est devenue chair. Parce que la chair, les hommes ne pouvaient, l'homme était incapable de reproduire après Dieu et après sa ressemblance à cause du péché. Quand Adam a péché, on est devenu différents. Nous avons perdu la gloire. Amen. Donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est devenu péché pour nous, pour que nous soyons la justice. Il est devenu le sacrifice pour nous racheter. Il est devenu sanctification pour nous sanctifier. Il est devenu résurrection pour nous lever de la tombe. Woo! Glory to God. Il est devenu, comment on dit, justifier, pour nous justifier. Alléluia. Il est devenu celui qui justifie pour nous justifier. Il est devenu la sagesse pour nous donner la sagesse, mes bien-aimés. Donc, c'est tout cela. Il nous donne ça, c'est la bénédiction. Rédemption, c'est la bénédiction. Donc, lui, il est devenu bénédiction pour nous bénir. Glory to God. Il est devenu la bénédiction. La personne qui devait bénir est devenue lui-même la bénédiction parce qu'il n'y avait personne pour être cette bénédiction, pour payer le prix. Payer le prix de nos péchés, c'est la bénédiction de bien-aimés. Alléluia. Je ne sais pas. Je prie que vous compreniez de quoi il s'agit. Tu es en train de comprendre. Glory to God. Rentrons ici. Je suis presque à la fin, n'est-ce pas? Ok. Rentrons sur Galates, le 3, mes bien-aimés. Je vais revenir sur cet enseignement encore la semaine prochaine si c'est la volonté parfaite de notre Père. Rentrons ici, regardez, Galates 3, le verset 13. Allons là-bas. Et il y a quelque chose sur le verset 8 aussi. Regardez ici, verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi en quoi? La foi en Christ.
La foi au Sauveur, la foi. Ah, my God. Ah, d'avance annoncer de bonnes nouvelles à Abraham. Quelle est la bonne nouvelle? Toutes les nations seront bénies en toi, en ta prospérité. Et c'est toi-là, c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les nations seront bénies en Jésus-Christ. Toutes les nations seront bénies en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Abraham est le père des multitudes, le père des nations, le père de beaucoup de nations. Amen. Allons ici dans le 13, je vais arrêter là-bas. Dieu nous a rachetés. Dieu a d'abord acheté notre liberté. Voilà la bénédiction là-bas. Dieu a, Dieu, éternel des armées. Ce n'est pas Dieu, Christ, la prospérité de Abraham. Christ, le signe de la femme. Christ, l'enfant qui a été conçu par la Vierge Marie. Christ, Dieu lui-même devenu la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu il a acheté, déjà acheté notre liberté. Glory to God. Et il nous a racheté. Mais bien aimé, voilà ça. Nous a racheté de la malédiction de la loi et de sa condamnation. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Mais bien aimé, le péché est enlevé en Christ. Alléluia. Et c'est la justice qui est maintenant notre portion. Il nous a acheté. Il a acheté notre liberté et il nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Et de la condamnation de la loi. En faisant comment? En devenant, lisons ça bien aimé, en devenant malédiction pour nous. Glory to God. My God. Parce que le péché, tout cela, ce sont les conséquences de la malédiction. Vous me comprenez, non? Les conséquences de la malédiction. En devenant malédiction pour nous. Comment cela? Comment devenir malédiction? Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais bien aimé, le bois ici, c'est la croix. Maudit est celui-là qui est crucifié. Donc, il a été crucifié pour enlever, alléluia, le péché, pour payer le prix, pour acheter notre liberté, pour empêcher qu'on ne soit plus malade. Alléluia. Écoutez, le verset 14. Afin que, donc c'est en mourant sur le bois, sur la croix, que la bénédiction n'a pas dit les bénédictions, que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement à travers Jésus-Christ qui est pendu. Donc mes bien-aimés, il a été crucifié pour que cette bénédiction d'Abraham, bénédiction c'est quoi? Le sauveur, la provision, la perfection du paradis qui est Jésus, nous bénisse. Alléluia. La perfection du paradis. La perfection. Parce que Dieu nous définissait en perfection et on ne pouvait même pas. Il est devenu même perfection du paradis pour nous performer. Ça je sais si vous comprenez. Il nous définit comme les justes et on ne pouvait pas être cela. Lui-même, il est devenu notre justice pour nous donner sa justice. Alléluia. Glory to God. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, notre vie ne doit être qu'en Christ. Parce que c'est lui notre perfection, c'est lui notre justice, c'est lui notre guérison, c'est lui notre sanctification, c'est lui notre rédemption, c'est lui notre sagesse, c'est lui tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Glory to God forevermore. Écoutez, my God. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. Mais bien aimé, je vais clôturer avec le verset 29. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, nous sommes à Christ, quand nous sommes nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, si tu es une nouvelle créature, tu es en Christ. Nous sommes maintenant là. On n'a pas dit la postérité d'Abraham. Alléluia. En Christ. Cette postérité.
Cette bénédiction qui a été déclarée sur Abraham, et ça, elle devient pour nous, mes bien-aimés. Nous sommes la tête et jamais la queue. Nous sommes bénis quand nous sortons, bénis quand nous entrons. Alléluia. Tout ce que nous touchons, mon God, est béni. Héritier selon la promesse. Donc toutes les bénédictions, toutes les promesses qui ont été promises à Abraham est devenue pour nous en Jésus-Christ. Parce que toutes ces promesses étaient pour lui et sa postérité qui est Christ. Et aujourd'hui, si tu es né de nouveau, tu es en Christ, tu appartiens à Christ, tu es comme ici la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Glory to God forevermore. Merci Seigneur. Donc mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction. Jésus-Christ est notre bénédiction. Alléluia. Il est devenu une bénédiction pour nous bénir. Nous sommes bénis. Nous sommes sauvés à cause de lui. Nous sommes les justes de Dieu à cause de lui. Nous sommes ressuscités de la mort à cause de lui. On a une nouvelle vie à cause de lui. Alors mes bien-aimés, partagez la vidéo, partagez cette vidéo. Et la semaine prochaine, on va continuer là où Dieu va vouloir qu'on continue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.